Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Ainsi que le temps, voilà, vous pouvez passer l'intro et aller directement à votre tirage. Je tiens à préciser pour celles et ceux qui continuent l'intro que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Voilà, j'en ai terminé avec mon intro, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. À tout de suite. C'est parti, on va aller voir pour qui est cette guidance. Cette guidance est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance, j'espère que vous allez bien. Allez, bah écoutez, on va commencer. Je vais commencer par aller faire un point, voir où vous en êtes dans votre sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. On va voir ce qu'on me dit de vous pour votre situation sentimentale. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Ok, waouh. Waouh, la justice, la tour. J'entends une vérité. Waouh. Alors, je vais le dire comme je le ressens. Je ne sais pas ce que vous avez peur d'annoncer, ou de décider, ou d'accepter, de décider parce qu'il y a eu une grosse prise de conscience qui est venue et à la fois et détruire et prendre conscience, ça se joue en même temps. J'ai la prise de conscience de tout ce qui ne peut plus exister, que ce soit dans une façon de fonctionner, une façon de communiquer ou de ne pas communiquer, une façon de souhaiter une relation ou de souhaiter la bonne relation ou l'équilibre. Il y a comme une prise de conscience dans une vérité assourdissante. C'est-à-dire que c'est tellement là qu'on ne peut pas l'ignorer. Et en même temps, ça permet immédiatement de tout de suite se dire « Ok, c'est comme ça que je peux bâtir en fonction de ce que je souhaite. C'est comme ça, ce que j'ai à dire va tout changer, va tout détruire tel que c'était maintenant. Mais c'est plus, ça va le déconstruire pour pouvoir m'offrir la chance et l'opportunité de bâtir comme je le souhaite. Pour moi, vous pouvez vous lever un matin et dire à quelqu'un « c'est terminé ». Vous pouvez vous lever un matin et dire à quelqu'un « je t'aime ». Parce que c'est aligné en vous. C'est pas qu'avant vous ne le saviez pas. C'est qu'avant peut-être que vous ne le preniez pas en considération comme étant la seule et première vérité qui est cette pierre à l'édifice qu'on pose pour ensuite juste pleinement aller construire ce qu'on souhaite. On est guidé. C'est pas je me laisse guider vers l'amour et j'y mets une résistance. C'est l'amour qui me guide. C'est... Pour les célibataires, là, on peut me parler après un temps de... peut-être d'introspection et de compréhension de ce qui est vrai en vous, ce que vous souhaitez vraiment en vous. Parce que par moments, on peut penser souhaiter certaines choses. Je sais pas moi, rencontrer quelqu'un, vivre tel type d'amour, tel type de relation, d'accord? On se fait une image de ce qu'on souhaite. Et en réalité, le souhait, il est plus profond que ça. On pense qu'on peut atteindre une certaine forme d'idéal et de souhait et de rêve au travers de l'image qu'on se fait d'un amour, d'une relation. C'est pas qu'on croit désirer quelque chose, mais en fait, c'est qu'on désire plus profondément autre chose, tout en pensant que ça passera par l'image qu'on y a mis ou ce qu'on croit être la vérité. Et en fait, il y a une forme d'introspection pour aller pleinement comprendre « je veux ça, mais pourquoi je le veux ?» Si je veux plus ça, pourquoi je ne veux plus ça? Et à partir du moment en fait, où on a une réponse qui permet de se dire « Ah, là, ce que je pense, ce que je sais, ce que j'ai découvert, ce que je comprends,
qui me fait me sentir tout à fait équilibrée avec cette réponse, me permet précisément de me rendre compte qu'en fait, ce que je souhaite, c'est pas que je le souhaite ou que je le souhaite pas, c'est pour telle raison. J'ai l'impression qu'on n'essaie pas de trouver ce qu'on souhaite pas. On essaye de trouver la raison de pourquoi on le souhaite. Et à partir de là, on a un but. Admettons là, les célibataires, je veux dire, on se met pas à l'extérieur ou on se rend pas disponible, juste trouver quelqu'un pour trouver quelqu'un en se disant, peut-être qu'en trouvant quelqu'un, je vais trouver la raison de pourquoi je voulais trouver quelqu'un. Non, on sait pourquoi on sait ce qu'on veut trouver dans une relation. Donc à partir de là, on n'est pas en errance de trouver quelqu'un. Quand on est en couple, là, pour les couples, il y a une vérité, il y a une déclaration, il y a une décision, il y a une officialisation de quelque chose qui viendra tout changer. Mais c'est pas tant ça change tout, ça transforme tout. On n'est pas encore sur de la construction. Mais on sait que pour pouvoir construire ce qu'on souhaite construire de manière stable, il faut déjà commencer par déblayer le terrain. C'est soit vous en prenez conscience, soit vous prenez une décision en faveur parce que vous aimez. Vous savez ce que vous aimez. Et vous dites ce que vous aimez, pourquoi. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez prendre une décision aussi par rapport à quelque chose que vous avez longtemps souhaité être en mesure de pouvoir enfin décider, enfin affirmer, enfin extérioriser. Pour celles et ceux là qui rencontrent quelqu'un, c'est très bouleversant parce que vous ne trouvez pas que la personne, vous trouvez la raison. Et à partir de là, on comprend de manière claire, stable et équilibrée que tout était juste jusqu'à maintenant. Waouh, ok. Pour certains et certaines, c'est dans l'arrêt d'une situation, ça peut être l'arrêt d'un contrat, l'arrêt d'un engagement, mais qui est très ok avec vous-même, qui vous fait vous dire ok, je sais pas où ça me mènera plus tard, ce que je sais, c'est que ça me sortira et me permettra de pouvoir me rendre disponible à ce que je souhaite, et ce que je ne souhaite plus, comme ça n'existe plus parce que j'en prends la décision, de manière automatique, me met en position de pouvoir potentiellement me rendre disponible à ce que je souhaite vraiment. Mais pour pouvoir être disponible à ce que je souhaite vraiment, il faut déjà que je ne sois plus disponible à ce que je ne souhaite pas ou ne souhaite plus. Ok. L'évolution de la situation. L'évolution de votre situation là sur le mois de décembre. Ah, la vérité, avant tout, elle est intérieure. Elle n'est pas extériorisée. Est-ce qu'on n'ose pas dire quelque chose qu'on sait pourtant déjà être une vérité? Ah, ok. Pour les couples, là, ou pour certaines choses, j'ai l'impression que vous êtes affirmés dans une vérité, dans un équilibre intérieur, mais vous attendez que certains événements se passent avant de le dire. Avant ça, il pouvait y avoir « ouais mais là je peux pas parce qu'il y a tel truc »,« ouais mais là je peux pas parce que je ressens encore tel truc »,« là je peux pas parce qu'il y a dimanche le poulet frites chez mamie »,« là je peux pas parce que c'est l'anniversaire d'un tel », machin. Là c'est « ok, il y a ce qu'il y a, je vais passer ça ». Et une fois que ça s'est passé, j'annonce ça. Vous vous taisez. Mais ce qui est paradoxal, c'est que tant que vous repoussiez l'échéance, ou que vous aviez l'impression de ne pas trouver le juste équilibre de la juste vérité à l'intérieur de vous, vous pressentiez ou sentiez que c'était vers ça que vous tendez, que vous alliez, sans pouvoir y mettre des mots dessus. Là, vous avez la vérité intérieure et vous vous dites « j'ai hâte de pouvoir y mettre des mots parce que si j'y mets des mots, ça voudra dire que j'ai trouvé, que je sais que je suis décidée et que je sais que je peux le faire et que maintenant j'arrive à le décider. » On attendait d'être en mesure d'être ok et de pouvoir le décider intérieurement de façon intègre. Et maintenant que vous savez que c'est intègre, vous n'êtes plus
dans l'urgence d'aller exprimer des choses. Alors qu'avant, vous vous disiez, j'ai hâte de pouvoir dire certaines choses ou d'avoir le courage de dire certaines choses. Mais c'est parce qu'en vrai, vous deviez d'abord passer par l'étape de je m'aligne. Une fois qu'on est aligné, il n'y a plus de notion de à tel moment, pas à tel moment, là c'est le bon timing, là c'est pas le bon timing, etc. Non, c'est forcément, ce sera le bon timing quand j'aurai décidé de le dire. Bon, visiblement, on n'annonce rien, on prend une décision pour soi en décembre, mais on l'annonce plus tard, j'ai l'impression. Ça peut vouloir me dire que si par contre vous annoncez quelque chose, soit vous avez annoncé quelque chose fin novembre, soit en décembre, vous commencerez à entamer les démarches officielles ou à ne vraiment qu'approfondir le sujet, la méthodologie, comment on va faire, on va mettre les choses en place comme ça, plus tard, d'accord ? J'ai quelque chose comme ça. Ça peut vouloir me dire aussi que vous dites quelque chose et que si quelqu'un en face de vous, parce qu'il y aurait quelqu'un, tente de venir rediscuter de ça, vous ne reviendrez pas sur ce que vous avez dit. Ok. 5 de denier. Ce qui est fou, c'est que j'ai l'énergie du 5 de denier qui sort après le cavalier d'épée à l'envers. Alors, il peut y avoir une nuance dans le sens où ça peut vouloir dire plus j'attends, plus je vais rentrer dans une réflexion où je me dis est-ce que je vais bien faire, est-ce que je vais pas tout perdre, est-ce que je vais pas être... il peut y avoir encore une blessure de rejet et d'abandon. Plus j'attends, plus j'ai tendance à tendre vers ma blessure de rejet et d'abandon, ce qui me fait encore repousser l'échéance. Mais pour certains et certaines, je sais pas pourquoi, c'est comme si qu'on me montre qu'avant c'était comme ça. Parce que j'ai la blessure de rejet et d'abandon, je ne communique pas. Et là, si je reviens en arrière sur ce que j'ai dit, c'est moi que j'abandonne au profit d'une situation qui n'est pas propice à ce que j'espère vivre. J'ai l'impression que quelqu'un, si vous êtes en couple et que vous décidez quelque chose qui peut être assez... soit on n'a pas communiqué jusqu'à maintenant sur le fait qu'on avait du mal à décider, à s'engager, officialiser alors qu'on l'espérait parce qu'on avait peut-être peur de la blessure du rejet, de l'abandon, d'y perdre beaucoup parce qu'on y a déjà très certainement déjà laissé des plumes par le passé, même si c'était pas que dans le domaine sentimental, mais il y a eu une atteinte émotionnelle quelque part qui a fait que ça a provoqué la peur d'y perdre à partir du moment où on s'engage. Si on s'engage pas, qu'on met pas ses billes, on peut rien perdre. Mais on vit pas l'amour non plus. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Et là, j'ai comme cette sensation qu'on ne va pas forcément parler de sa blessure de rejet et d'abandon, mais on prend conscience intérieurement que c'est elle qui, jusqu'à maintenant, a déterminé sa disponibilité à pleinement s'engager dans quelque chose qu'on souhaite. Donc vous n'en parlez peut-être pas sur le mois de décembre, vous ne communiquez pas. Par contre, même si cette blessure ou même si ce sentiment d'y perdre ou de vous sentir un peu démuni face au sentiment ou à l'engagement vient se manifester, vous décidez de ne pas communiquer depuis ce point-là parce que vous savez que ce n'est pas représentatif de ce que vous souhaitez construire plus tard. C'est comme, j'ai conscience de ce qui me blesse, j'ai conscience de ce qui me fait peur, j'ai conscience de ce qui me manque encore à l'intérieur pour pleinement avoir confiance et me lancer dans une relation, ou au moins pouvoir en parler. Je me rends juste disponible, et si la blessure elle remonte, je la gérerai, intérieurement. C'est la meilleure option ou la meilleure solution que j'ai pour pouvoir, comme la traverser, la faire s'écouler, pour moi, progressivement passer dans une énergie de guérison. Parce que l'étoile peut être la guérison aussi. On ne s'impose pas non plus de rester seul et isolé, rejeté et abandonné pour guérir la blessure qui permettra plus tard de ne plus avoir cette blessure pour être en relation. Vous voyez, on catégorise pas comme ça. Par contre, on conscientise que même si on a peur d'être abandonné, rejeté ou qu'on se sent complètement démuni, en parallèle, on peut être avec quelqu'un
ou qu'on a envie quand même d'être avec quelqu'un, le tout étant d'être très vigilant à ne pas être avec l'autre au travers de sa blessure. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui évolue pour vous. Maintenant, là, pour celles et ceux, je le dis, qui décident d'annoncer une séparation, l'arrêt de quelque chose, la fin, ou à partir de maintenant, les choses ne se passeront plus comme ça. Ça peut être, celles et ceux qui sont en couple, quelqu'un qui vient quand même... c'est pas utiliser, mais que de manière consciente, d'accord ? La personne n'est pas consciente, mais elle peut, au travers de ce qu'elle vous dit ou ne vous dit pas, ou vous fait comprendre, ou vous fait sentir, parce que là, c'est pas clairement explicite avec un cavalier d'épée à l'envers, mais on a le sentiment, là, que dans ce qui est dit ou pas dit, il peut y avoir des sous-entendus ou des sous-textes qui viennent tenter de vous repêcher depuis votre blessure d'abandon, de rejet, de sentiment de perte ou de peur de perdre. Comme si qu'on pouvait vous faire culpabiliser en utilisant... Alors là, je peux avoir des gens en face de vous, par exemple, qui se victimisent beaucoup, comme pour vous faire revenir en arrière sur une décision. Alors qu'en réalité, si la situation en arrive là, bah c'est peut-être parce que cette personne, quelle que soit la problématique, c'est de l'acquis en fait. Tant que cette personne elle est là, c'est bon. Et en fait, on n'a pas vraiment travaillé sur ses peurs, ses blessures, ces trucs de rejet. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre ? Ça, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Mais j'ai un truc comme ça. J'ai un truc qui me dit... maintenant, je me sens rejetée et abandonnée. Non, je prends cette décision-là, justement parce que tout ce que j'ai cherché... Maintenant, je la prends et c'est presque inévitable. Parce que quand j'étais encore là et que je tentais de te faire comprendre les choses, il n'y a rien qui évoluait. Donc maintenant, tu te sens dans la perte, mais voilà, c'est comme quelqu'un qui prend conscience de la valeur que ça avait, votre présence, au moment où vous y étiez encore, mais quand vous y étiez, on n'était pas capable d'améliorer les choses, parce qu'après tout, si vous êtes là, ça suffit, quoi. J'ai un truc comme ça, c'est bizarre. Okay. Enfin, allez sur l'évolution de la situation. Qu'importe, vous allez de l'avant. Blessure ou pas, je vais de l'avant. J'ai un truc comme ça, en plus j'ai le 9 de coupe. On va vers son idéal émotionnel, son propre épanouissement personnel, émotionnellement. J'ai comme l'impression que c'est tant que je dis rien, tout se passe bien, mais pour l'autre, ou pour les autres. Et c'est au moment où je l'ouvre pour rétablir une vérité et prioriser mon bien-être émotionnel, ce que moi je souhaite, comment moi je me sens bien, ce que je veux vraiment vivre de positif émotionnellement, ma décision implique forcément la perte des autres. Donc ça veut dire que quoi ? Le bonheur des autres dépend de votre présence. Mais par contre, quand vous êtes là, qu'est-ce qui se passe ? Qui s'effrite au fur et à mesure et qui à un moment demande à être complètement lâché, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il faut pas essayer de détourner l'attention sur des conséquences qu'on ferait passer pour des causes de mal-être, alors qu'en vrai, c'est quand on se tait qu'il y a du mal-être. Parce qu'on ne travaille pas, ou l'un des deux ne travaille pas sur la vraie problématique de base. Mais moi, là, j'ai quelqu'un qui me dit « je parlerai pas ». Je dirai pas, je reviendrai pas là-dessus. J'attends juste le bon moment pour agir, acter ou agir différemment pour aller dans la direction. Par contre, pour certains et certaines, il peut y avoir moi je vais poser cette action-là, moi j'ai le désir d'avancer comme ça, d'évoluer comme ça, de mettre en place des choses qui viendront améliorer la situation telle que je la projette, telle que je la souhaite pour plus tard et dont j'ai le désir. À toi de te relever pour me suivre. Si tu te lèves pas pour me suivre, moi j'irai, mais je ne te rends pas service à ne pas aller là où je désire aller, qui pourrait être beau, qui pourrait être sain et qui pourrait être
évolutif, passionnant, etc. Si je pose pas cette action et que je reste là, en fait, je reste dans ton espace. On a envie d'être dans lequel? Et là, pour les célibataires, il y a ça aussi. On a envie d'être dans quel espace? Celui-là? Ou à l'extérieur, on est là, on est visible, on peut saisir une opportunité comme être aussi une jolie opportunité pour quelqu'un. J'ai un truc comme ça. Ça peut être aussi la peur d'y perdre matériellement, financièrement, que ça vienne redistribuer de manière négative le matériel et les finances qui ont fait qu'on a tenu bon dans une situation. Comme des gens qui vont rester mariés 30 ans alors que ça fait 20 ans qu'ils subissent, mais parce qu'il y a la maison, il y a les gosses, il y a les crédits, il y a l'argent, il y a tout ça. Mais c'est pas que ce qu'on a. C'est une fois que ce sera terminé et que j'ai plus, admettons qu'il y ait des enfants, etc. Et si j'ai pas les moyens, et si. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'on se sacrifie. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de sacrifice, c'est terminé. Ok. C'est là, je communique pas, je communique plus. Je reviendrai pas sur ce que j'ai annoncé en amont. Oui, ça va être compliqué. Un temps. Mais une fois qu'une période est passée, je saisis l'opportunité et je vais vers ce qui m'anime. Je vais vers ce que j'aime, je vais vers... voilà. Et s'il n'y a pas quelqu'un en ligne de mire, ou quelqu'un d'autre, ou quelqu'un tout simplement pour les célibataires, vous prenez conscience d'une chose. C'est que ce n'est pas... En fait, c'est comme si vous aviez vécu quelque chose de difficile émotionnellement, fatigant, drainant psychologiquement, etc. Ça a peut-être même pour certains et certaines joué sur votre santé physique, hein, d'accord? Ça parlera pas à tout le monde. Mais je ferme la parenthèse parce que je veux pas faire de santé, là. Et qu'on prend conscience, on se dit, mais attends, j'ai vécu le truc qui m'a mis à terre, et je reste à terre, donc c'est comme si qu'en fait j'avais la double peine du truc. Et là on se dit, terminé. Ça, terminé. Pas parce que je suis plus blessée, parce que je pense que je pourrais commencer déjà à mieux concevoir, mieux percevoir, et mieux identifier dans les détails comment se joue ma blessure, en me relevant. Vous avez une volonté de vous relever, là. Pour certains et certaines, ça a été aussi, je l'entends alors je le dis, j'ai pris une première décision qui me semblait juste. C'est en prenant cette décision que je me rends compte. Ça parlera notamment à celles et ceux qui sont en triangulaire, là. J'ai pris la décision de la sécurité. Je parle plus, je communique plus. J'ai potentiellement renoncé. Et je devais renoncer à la vraie personne que j'aime pour comprendre que finalement, en faisant ça, c'est ça qui me détruit. Donc en fait, j'ai un truc comme ça. Ça me détruit. Je reste par sécurité dans un truc. J'ai renoncé à l'amour. Mais il fallait que je renonce à l'amour pour finalement, peut-être potentiellement, pour certains et certaines, celles et ceux qui sont mariés, là. Et alors là, je m'adresse à celles et ceux qui sont mariés. Mais Scorpion, je parle pas à la personne. Alors, peut-être, hein. Mais ça voudrait dire que du coup, ce qui constitue toute votre situation sentimentale dépend de l'autre à ce moment-là. Mais là, je parle aux Scorpions qui sont engagés quelque part, qui restent dans un engagement malheureux et ne choisissent pas l'amour, et qui du coup se rendent compte qu'il fallait faire ce choix-là pour avoir le courage de finalement faire le choix de l'amour par la suite. Parce qu'on se dit, je pensais que ce serait plus facile pour moi de renoncer à ce que j'ai pas encore, mais qui va être compliqué de mettre en place. Oui, mais compliqué veut pas dire impossible. Je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile pour moi de rester dans un truc quand c'est déjà en place que d'aller vers ce que je veux vraiment, qui sera à devoir potentiellement tout déconstruire, tout gérer, vivre un temps pour aller vers ce que je souhaite. Et là, on décide de se dire, ok, je vais regarder la vérité en face.
J'ai fait un choix que je pensais être bon, et finalement, c'est en faisant ce choix-là que je me rends compte que, bah non, c'est ce choix-là qui, du coup, il n'y a plus d'espoir dans ce choix-là. Il n'y a plus rien dans ce choix-là. Le seul truc qui reste, c'est ma vérité intérieure. Je ne peux que constater de manière intègre et entière ma vérité intérieure. Qu'est-ce que ça me fait ressentir ? Bah, un effondrement, je suis pas bien, j'ai tout perdu. Alors qu'on est resté là pour justement en pensant justement que bah, c'est comme ça qu'on perdait pas. Et au final, bah, on choisit par la suite de se dire eh ben non. Il fallait que je choisisse ça pour me rendre compte que bah, c'est autre chose que je veux. Ok. Mais par contre, même si ça a tourné un peu en boucle quelque temps, ce coup-ci, c'est je passerai à l'action vers ce que je veux. Ok. Allez, je vais aller chercher une énergie pour les célibataires, là, s'il vous plaît. Je les remets parce que j'en ai beaucoup trop. Allez, pour les célibataires. Le magicien. On fait un premier pas, une première action, on entreprend, on prend les choses en main, on démarre quelque chose, ou une première action, une première affirmation, afin de manifester ou faire manifester ou attirer à soi ce qu'on souhaite vraiment. Pour moi, vous prenez les choses en main. C'est vous qui décidez quelque chose. Qui êtes à l'origine d'un nouveau départ. Par contre, le magicien me dit, tu n'utiliseras pas ce que j'ai dit, mes mots, mes paroles, mes décisions ou mes outils contre moi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà. Notamment là pour celles et ceux qui... pour qui quelqu'un reviendrait communiquer. Vous pouvez être tout à fait célibataire parce que vous pensez que vous n'êtes pas encore remis d'un truc d'un ex ou je sais pas quoi. Et il y a quelqu'un qui communique avec vous, mais sans exprimer ses vraies intentions, sa vision, ses vraies pensées, sa vraie façon de penser. Mais vous, ça joue sur vous émotionnellement. Et à ce moment-là, c'est vous qui dites, ben, ça ne se retournera pas ou ça ne se retournera plus contre moi. J'ai l'impression que c'est vous qui menez la danse des communications. Ouais. J'ai quelqu'un qui revient sans avoir l'intention de dire la vérité. Et ça peut être aussi les célibataires. Jusqu'à maintenant, j'ai pas entrepris, j'ai pas osé osé prendre les choses en main ou me faire confiance dans l'idée de mettre en place quelque chose qui serait significatif symboliquement ou plus concrètement pour un vrai nouveau départ pour moi. Mais parce que j'avais du mal à... je trouvais tout un tas d'excuses que je me forçais à dire que c'était des bonnes raisons. Mais il fallait, hein. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Il fallait en passer par là pour se rendre compte de ce qu'on veut vraiment. Ou de ce qu'on est réellement en mesure et en capacité de vraiment entreprendre, commencer, faire et vouloir manifester. Ok. Pour les couples, là, qu'est-ce que j'ai ? Roi d'épée. Il y en a un des deux qui prend une décision. Et cette décision, paradoxalement, peut venir provoquer quelque chose qui n'a pas l'apparence du bonheur, mais c'est pour le bonheur qu'on le fait. Ça peut être aussi, je t'ai dit ce que j'ai dit à te dire, ce que j'avais à te dire, d'accord ? Je t'ai communiqué tout de manière tranché, cash, clair, hautement pertinent et intelligent. Il n'y a plus besoin de parler de ça. Maintenant, c'est soit dans les faits et le contexte, les choses changent. Ça peut être ça, la nuance. Hein. On n'est peut-être pas radical, là, je reste ou je pars. Hein. Ça peut être, si les choses ne changent pas, je prendrai une décision. Qui sera aussi logique que la logique que ce qui ne convient pas doit changer. Pour moi, là, il y a... Ça peut vouloir me dire que... Alors, je le dis comme ça, mais s'il y a des couples, il n'y a pas de couple. Par contre, ce qui représente l'énergie du couple, là, ça peut être un homme de loi. Un juge, un notaire, un avocat, quelque chose de très formel, très...
expert de manière logique. On en est à l'étape de tout ce qui est justice, etc. Pour certains et certaines, c'est possible. Mais là, il y a besoin de trancher, de décider quelque chose. Alors, dans une situation, c'est pas soit on aime, soit on n'aime pas. C'est soit tout blanc, soit tout noir. Non, il peut y avoir beaucoup de noir dans une situation, mais quelques détails qu'on aime quand même. Mais j'ai l'impression que malgré tout, vous savez, c'est de manière générale, c'est pas très cool. Il y a 2-3 petits éléments où il y a un élément en particulier qu'on aime ou qu'on chérit. Alors quand je dis des petits éléments, c'est pas des trucs négligeables, hein, d'accord ? Comme par exemple, un couple qui s'aime pas et il y a des enfants. Les enfants, c'est pas négligeable. Mais pour autant, rester pour des enfants, parce qu'il y a les enfants, bah, c'est pas non plus une solution. Et c'est pour ça qu'en prenant la décision, ou en expliquant les choses, à ce moment-là, il faut parler des problématiques en faisant la part des choses entre ce qui doit être, ce que j'ai percuté, ce que j'ai besoin d'exprimer, ce que j'ai besoin de décider, même s'il y a les enfants. Donc, mettre la part émotionnelle de côté pour trancher. J'ai quelque chose comme ça. Et ça ne sera pas forcément au détriment des enfants ou de ce qui est positif qui fait qu'on s'accroche à la situation ou qui ça peut être l'autre aussi, hein, une personne en face de vous qui se sert de ça précisément comme pour vous empêcher de prendre une décision, mais sans que ce soit clairement dit quand même. Hein. Alors est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est vous ? Bah là, le roi d'épée, lui, il se dit ok, très bien, il y a ce que je ressens, mais pour pouvoir prendre la décision au moment où je vais le dire, je ne dois pas être connecté à l'émotionnel. Je dois être connecté à la logique, le pragmatisme, l'intelligence. La logique, le mental. C'est pas le mental, c'est le côté factuel. C'est ça que j'ai. Ok. En sachant que si c'est le cas, mes scorpions, ben paradoxalement, je ne vois pas cette situation-là comme étant la part la plus importante de ce qui se joue dans votre sentimental. Pour moi, ce qui en ressort le plus, c'est la suite, le fait d'entreprendre, le fait d'aller vers ce qu'on souhaite, le fait d'avoir l'occasion de pouvoir saisir une opportunité d'une rencontre qu'on souhaite vraiment, tout en... Peut-être que là, celles et ceux qui voudraient se mettre en couple parce que vous rencontrez quelqu'un, ou qu'il y a quelqu'un dans les parages où qu'on a rencontré quelqu'un, essayez d'être un petit peu plus factuel et rationnel, sans... C'est pas faites taire votre cœur ou vos émotions, mais si vous vous basez qu'à votre cœur et vos émotions, qui sont encore un petit peu dans la peur de la perte et de la blessure émotionnelle, vous ne réussissez pas à prendre une décision qui pour autant pourrait être bonne pour vous. On prendrait encore une décision qui serait, j'ai l'impression, comme au profit de cette blessure, mais qui du coup vous isole et ne vous permet pas... Et vous me dites, je le sais. On a fait peut-être plusieurs tentatives avant. Mais des contextes, des choses, des événements, des peurs qui remontent, des émotions font que, voilà, jusqu'à maintenant, on n'a pas décidé. Ben là, j'ai l'impression que si. Là, on décide. Ça peut être je t'exprime à l'autre. Hein. C'est comme ça, parce que moi, je me sens comme ça. Et je dois pas me sentir comme ça dans une relation. C'est logique. Et vous avez plein d'exemples, vous avez des preuves, vous avez des arguments. Et là, vous les exprimez. Une fois c'est exprimé, on va pas aller les déblatérer, on va pas aller les surjustifier, les redécortiquer, etc. Pour aller les distordre et faire en sorte de tourner la situation plus au profit de ce qui convient pas. Ou de ce que l'autre a l'habitude de vivre ou de réussir à mettre en place qui ne convient pas non plus. Faut que tout le monde y trouve son compte là-dedans. Ok. Pour les célibataires, la personne que vous pourriez rencontrer, son état d'esprit, son énergie, c'est quelqu'un qui est disponible, qui est libéré, sceptique. Ah! Pour les triangulaires, là, c'est quelqu'un... ou alors si vous êtes célibataire,
et qu'il y a quelqu'un qui doit se libérer, peut-être que sur le mois de décembre, vous êtes encore sceptique sur le fait qu'il ou elle puisse s'envoler vers vous, et même si on sait que c'est là qu'on a envie d'aller. Pour certains célibataires, j'ai l'impression que vous espérez des choses. Vous n'êtes pas sûr et certain ou sûre et certaine que de mettre en place quelque chose puisse être l'action qui va vous libérer et vous faire aller vers ce que vous souhaitez. Et pour autant, vous dites, ok, ben je vais tenter. Qui vivra verra. C'est ça que me dit ce sceptique-là. Je suis pas sûre. Ouais, bof, je sais pas trop. On verra. Mais n'empêche que malgré son scepticisme, on décide de se dire, ben si je suis sceptique, j'ai quand même rien à perdre. Ou alors si j'ai des choses à perdre, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je laisse vraiment derrière? Un passé, un ex, un truc, moi je me libère. Maintenant, peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez du mal à croire en vous sur l'idée d'aller dans quelque chose de nouveau, tout en étant pleinement libéré du passé aussi. Et là, j'ai l'impression que c'est un truc charnière qui se joue comme ça pour vous. La personne en face de vous, donc quand je vous disais sceptique, c'est vous qui êtes sceptique sur le fait que d'un truc léger, qui peut se vivre dans la légèreté, le souhait, la paix, etc. Maintenant, la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui vous attend et que c'est vous qui... Alors, pourquoi je dis célibataire à ce moment-là si vous êtes en triangulaire? C'est parce que quand on est en triangulaire, on a quelqu'un de célibataire qui attend, on a quelqu'un qui est en couple mais qui voudrait être célibataire pour être avec la personne qui l'attend. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et c'est pour ça que là, on vous dit que la personne en face peut-être doute du fait que c'est sur ce mois-ci que vous allez passer à l'action pour vous libérer et aller vers lui ou vers elle. Ok? Maintenant, pour les célibataires, j'ai l'impression que la personne que vous rencontrez, il y en a un des deux qui n'est pas sûr que l'autre soit aussi disposé ou disponible que l'autre. Ok? Mais on est quand même observateur, on observe, on laisse quand même le bénéfice du doute. Ok? Au profit de dire, voyons ce qui va se passer ou comment ça peut se passer. Pour les couples, là, la personne en face de vous dans votre couple, bloquée. Mais tout ça, c'est guidé et protégé. Ok. Ce qu'on avait avec cette énergie de l'étoile, là. Pour les couples, là, il y en a un qui bloque l'autre, ou il y en a un qui bloque par rapport à l'autre, ou qui bloque par rapport à la réaction de l'autre en fonction de ce qu'on aimerait annoncer, dire, clarifier, pour faire évoluer ou transformer la situation telle qu'on la souhaite. Mais j'ai l'impression qu'on fait la part des choses entre ce qui me bloque moi et ce qui est réellement bloquant pour l'autre. Mais les blocages de l'autre ne sont pas mes blocages. Et si l'autre tente de m'imposer un blocage ou est bloqué, donc ce qui m'impose un certain contexte que moi je dois venir clarifier, est-ce que les blocages de l'autre me regardent ou me concernent vraiment à 100%? Je suis pas sûre. Et là, on fait bien la part des choses. Mes propres blocages, les blocages de l'autre, ce qui peut me bloquer moi par rapport à l'autre, c'est de... Peut-être que la personne avec qui vous exprimez, en fait, quand vous lui dites quelque chose, elle bug. Elle s'y attend pas, peut-être. Et elle a l'impression d'être complètement coincée ou de s'être coincée ou de, en conséquence, se rendre compte que tout ce qu'elle a obtenu jusqu'à maintenant, qui n'est visiblement plus possible ou tranché pour vous, on a peut-être bloqué l'autre et on ne se parle que par avocat interposé ou truc comme ça, pour certains et certaines là. Maintenant, il peut y avoir aussi une décision qu'on ne dit pas encore, qu'on sait être vraie dans une vérité. Mais si on décide d'attendre après le mois de décembre ou certaines choses qui se passent pour annoncer un truc par la suite qu'on sait sûr et certain qu'on dira, la personne en face remarque qu'il y a quelque chose qui est plus pareil. Elle le sait, elle le sent. C'est ça que j'ai. Elle comprend. Ce qui est fou, c'est que quand on était dans la situation, que personne ne doutait de rien, ou que l'autre ne doutait de rien, ou que ça allait dans son sens... cette personne ne percevait rien, ou alors, ne doutait de rien,
Et maintenant que vous ne dites rien, ou que vous attendez avant de dire, ou vous exprimez de manière truc, là, cette personne, mine de rien, elle est capable de comprendre. Mais parce qu'elle, j'ai l'impression qu'elle sent. Elle sent que vous êtes sur le point de prendre une décision. Tranché. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci en dernier message ou dernier conseil? Le nettoyage, le karma et la guérison. Voilà. 44 pour retrouver plus de stabilité. Pour commencer à construire et bâtir. Pour moi, c'est protégé. Il y a besoin de venir balayer, décaper tout ce qui va pas. Et moi, j'ai l'impression que tout ce qui a été au profit de quelqu'un et que ce quelqu'un ne prenait pas en considération vous, vos besoins, vos attentes, ou qu'importe, bah, au travers d'une décision que vous prenez pour vous-même, forcément, mais cette personne face. C'est les conséquences. Moi, j'ai senti les conséquences. Pour les célibataires, là, on peut me dire que c'est au moment où vous rencontrez la bonne personne, quelqu'un de nouveau, de stable et que vous êtes guéri, que vous aurez en parallèle l'occasion de pouvoir remettre quelqu'un du passé à sa place. J'ai envie de vous dire là, mes célibataires, c'est comme si que le karma portait votre prénom. C'est vous le karma. Mais pas parce que vous faites payer quoi que ce soit, en fait. Il n'y a rien de mauvais, de négatif dans les intentions. J'entends, c'est juste comme ça. Et ben voilà, la messe est dite. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.